Bonjour, ici Louise Crépeau. Cette semaine, nous allons regarder le verset 6 de Matthieu 5 dans la liste des béatitudes, des attitudes de cœur qui sont produites quand le Saint-Esprit vient en roi et maître dans nos cœurs. Le verset 6 dit donc ceci: « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Un fait intéressant à remarquer, c'est que chacune de ces béatitudes comporte une promesse. C'est-à-dire que quand ces choses-là évoluent en nous, quand ces choses-là sont formées en nous, Dieu nous promet que nous aurons aussi la promesse, l'exécution de la promesse qui est rattachée. Et c'est ici ceux qui ont faim et soif de la justice. On pourrait paraphraser ce passage-là par ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Et nous serons pleinement satisfaits. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu cherche à satisfaire nos besoins les plus profonds, surtout quand il s'agit de vivre pour lui, en lui plaisant. Maintenant, on voit un bel exemple de ça dans David, au psaume 63, alors qu'on est dit qu'il était dans le désert de Juda. Il dit au verset 2, il dit ceci: « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Il dit lui-même qu'il est dans une terre aride, desséchée, sans eau, mais son premier désir, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est sa recherche, son désir le plus profond. C'est merveilleux de voir comment David a tellement un cœur après Dieu. Mais maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait bien nous empêcher d'avoir cette même soif, cette même faim, de chercher si activement la façon acceptable de vivre selon Dieu. Je pense que Jésus nous donne de bons indices dans sa parabole du semeur, où il décrit une situation où un semeur, il se sert de cette parabole pour décrire la parole de Dieu, qui est la semence. Il dit que le semeur sème, et il y a des grains, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui va faire effet dans certains cœurs, qui va produire un fruit, et dans d'autres, pas. Il décrit les cœurs où la parole de Dieu ne porte pas fruit, comme par exemple ceux qui sont pris par les soucis du siècle et la séduction des richesses, ceux dont l'invasion des autres convoitises les préoccupe, et les plaisirs de la vie, que toutes ces choses-là étouffent la parole de Dieu et la rend infructueuse. Quelle tristesse de savoir que la parole de Dieu peut ne pas porter fruit dans nos vies quand on est préoccupé par ces autres choses. Mais Jésus, encore, a la solution. Il nous dit dans Matthieu 6, et je vous encouragerais à lire à partir du verset 5, c'est tellement riche. Jésus nous promet de pourvoir à tous nos besoins quand on met notre point focal sur lui, quand il est le point essentiel de notre recherche. Et dans Matthieu 6, justement, versets 33 et 34, il nous dit ceci: « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il dit: « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, après nous avoir énuméré toutes les choses qui sont importantes à la vie, Jésus dit: ne fixez pas vos cœurs, vos regards sur ces choses-là. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr que nous avons des responsabilités, bien sûr que nous avons besoin d'un salaire pour payer nos comptes et vraiment faire les choses qui sont importantes. Mais ces choses-là ne doivent pas capturer nos cœurs. Ces choses-là ne doivent pas être le point focal de notre vie. Le Seigneur veut prendre cette place-là. C'est à lui qu'elle revient. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, de regarder encore des paroles de Jésus dans Jean chapitre 7, comme de voir les versets 37, 38 et 39. Et je vous propose de les lire dans une attitude de prière, parce que c'est Jésus qui fait appel justement, qui veut calmer cette faim, cette soif. C'est lui-même qui veut rencontrer ses besoins par son Saint-Esprit. Donc, méditation, Jean chapitre 7, versets 37, 38 et 39. Terminons avec un mot de prière. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons faire de toi le sens de notre vie. Nous voulons faire de toi la nourriture et l'eau nécessaires à notre vie. Nous voulons faire de toi
l'unique raison de notre vie. Donc, par ton Saint-Esprit, viens rencontrer nos besoins, viens rencontrer ce désir et fais grandir en nous cette soif et cette faim pour ta personne, pour ta présence. Et Jésus, nous te remercions que tu honores toujours ces prières parce que c'est ta volonté parfaite en Dieu et nous t'en remercions. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.